Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Cette semaine, je réponds à la question de Brigitte sur Facebook qui me demande quelles sont les mentions légales qui doivent apparaître dans mon livre. Alors Brigitte, pour ça, je vais te dire qu'il faut au moins 4 mentions légales pour être en accord avec, on va dire, la loi. Donc, en numéro 1, il y a l'ISBN. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un code à 13 chiffres. C'est un support unique de ton livre. L'ISBN, c'est obligatoire surtout si tu vends ton livre. Alors, il se demande à la FNIL. Alors, depuis mars 2019, la première demande d'ISBN est payante. Elle est de 30 €. Mais ensuite, c'est gratuit pour si tu refais des demandes. Alors, tu le places où, ton numéro ISBN ? Avec tout le reste des mentions légales. Donc, soit en début de livre, soit à la fin du livre. Et il faut aussi le placer sur ton 4e de couverture au niveau du code barre. Parce que c'est aussi ce numéro ISBN qui va générer ton code barre pour pouvoir, comme je le disais précédemment, vendre ton livre. Ensuite, il y a le dépôt légal à la BNF. Alors, la BNF, qu'est-ce que c'est ? C'est la Bibliothèque nationale française. Donc, si tu as une ISBN, qu'on a vu précédemment, tu dois faire le dépôt légal à la BNF. C'est obligatoire. Parce que pareil, quand tu vends un livre, il est obligatoire qu'il soit référencé à la BNF. Alors, comment on le présente ? Pareil, pas la peine d'écrire des tonnes et des tonnes. Il suffit juste de marquer, toujours sur ta page des mentions légales, dépôt légal, : tu mets le mois et l'année de parution de ton livre. Donc, par exemple, là, on est en novembre, tu mets dépôt légal, : novembre 2020. Ensuite, la 3e mention légale à faire apparaître obligatoirement, c'est la mention « achevé d'imprimer ». Alors, c'est pour informer où a eu lieu l'impression de ton livre. Donc, il faut y faire apparaître le nom et l'adresse de l'imprimeur et le pays où le livre a été imprimé si ça a été fait à l'étranger. Donc, généralement, si tu le fais sur les imprimeurs en ligne, ils t'indiqueront ce qu'il faut marquer, donc leur adresse, le nom de l'imprimerie en ligne et le pays s'il se trouve dans un pays étranger. Et la dernière chose à faire apparaître sur ton livre pour une mention légale, c'est le prix. Le prix est obligatoirement inscrit sur un livre et généralement, alors on peut le mettre à l'intérieur, mais il est plutôt recommandé de le mettre en 4e de couverture à côté du fameux code barre qui aura été généré par l'ISBN. Donc le prix, bah là c'est vous qui choisissez, hein. Tu choisis, Brigitte, le prix qui te semble juste pour ton livre et tu le mets directement sur la création de ta couverture. Alors, on peut le mettre sur une étiquette avec l'ISBN, le code barre et le nom de l'éditeur ou ton nom si tu es en auto-édition. Mais franchement, pour simplifier la vie, à la création de la couverture, mets ton prix, parce que c'est obligatoire que le prix soit inscrit sur le livre, et donc ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà pour les mentions légales sur un livre. Après, vous les mettez sur une page qui se trouvera donc, comme je vous le disais, dans le début de votre livre ou tout à la fin. Et vous les mettez un peu dans l'ordre. Alors, pour reprendre un peu l'ordre, vous pouvez commencer par la mention achevé d'imprimer, suivi de le dépôt légal de la BNF, suivi du numéro ISBN. Je vous rappelle une petite chose pour l'ISBN, c'est un numéro ISBN par format de livre. C'est-à-dire que si vous avez le livre papier et le livre numérique, il faudra 2 numéros ISBN à indiquer également. Vous pouvez indiquer le numéro du format papier et en dessous le numéro du format numérique. Et ensuite, le prix, soit vous le marquez à la suite de tout ça, soit vous le marquez bien entendu sur la couverture, comme je vous le disais, c'est quand même plus pratique sur la couverture. Ensuite, à la suite de ces mentions légales, vous pouvez rajouter le petit paragraphe sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle, comme vous pouvez voir souvent sur les autres livres. Ça, c'est à vous de trouver les articles, j'essaierai peut-être de vous faire quelque chose, histoire de vous donner des pistes ou des choses comme ça. Mais c'est à vous de le faire et d'indiquer donc certains articles, certains faits comme quoi il est interdit de reproduire ce texte en totalité ou partiellement, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, donc ça, ces mentions légales doivent apparaître obligatoirement sur votre livre, au début ou à la fin. Alors, en ce qui concerne, on va faire un petit point aussi sur le livre jeunesse, parce que c'est un petit peu particulier. Pour les mentions légales d'un livre jeunesse, c'est exactement pareil. Donc vous avez l'ISBN numérique éventuellement, la date de dépôt légal à la BNF, le nom et l'adresse de l'imprimeur, le prix, le code barre, tout ça, tout ce qu'on vient de voir précédemment.
Mais comme c'est un lectorat un peu particulier, les livres jeunesse vont avoir des mentions légales en plus et des choses à faire en plus. C'est-à-dire, déjà, il faut bien penser que les livres jeunesse, c'est compris entre 0 et 18 ans. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut absolument que ça rentre dans un cadre, parce que vous comprenez bien que c'est particulier. On ne va pas faire lire n'importe quoi à des enfants, surtout, je ne parle pas de ceux qui sont ados et qui ont près de 18 ans, parce qu'ils mettent 18 ans, mais je parle pour les plus jeunes, vraiment plus jeunes. Donc pour ça, une fois que vous avez vos mentions légales obligatoires qui ressemblent exactement à un livre, même pour adultes, il va falloir que vous pensiez à faire un dépôt de 2 exemplaires de votre livre à la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse, la CSCPJ. Et il va falloir aussi que vous mentionniez au niveau de vos mentions légales, faire apparaître un article de loi, je vais vous le dire, je vais essayer d'aller doucement pour que vous puissiez prendre note. Alors, il va falloir que vous fassiez apparaître loi numéro 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Et cette mention de la loi, vous la faites suivre du mois et de l'année du dépôt auprès de la CSCPJ. C'est un petit peu comme l'un dépôt à la BNF, mais c'est là, on est quasi sous le ministère de l'Intérieur, je crois. Et n'oubliez pas non plus, si vous le faites en numérique, il faut absolument aussi faire apparaître ceci. C'est obligatoire. Après, en plus des mentions légales, si vous écrivez pour la jeunesse, il va falloir que vous remplissiez d'autres conditions. En un mot, il va falloir que vous montriez patte blanche. Donc, vous allez peut-être trouver ça aberrant, mais bon, quand on sait qu'on parle à des enfants, là, on va surtout parler, on va dire, de 0 à 12 ans, quoi, parce que bon, après, ils sont assez ados. Mais donc, il va falloir que vous remplissiez d'autres conditions. Donc, pour écrire pour la jeunesse, il faut en plus que vous soyez de nationalité française ou être ressentissant de l'espace économique européen, que vous n'ayez pas été condamné pour certaines infractions comme le vol, l'escroquerie ou tout ce qui concerne les mœurs. Hein, ça part d'une logique, mais il est quand même bon des fois de le rappeler. De ne pas s'être vu retirer tout ou partie de l'autorité parentale, et de ne pas avoir été l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'exclusion d'une fonction dans un établissement d'éducation publique ou privé. C'est-à-dire, en un mot, si vous écrivez et que vous êtes professeur, il ne faut pas que vous ayez été exclu ou que vous ayez fait l'objet d'une mesure disciplinaire. Donc voilà, tout ça c'est pour les livres jeunesse. Donc entre les mentions légales et ce qu'il faut faire apparaître et ce qu'il faut être pour écrire un livre jeunesse, voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai même un petit peu élargi parce que les mentions légales, c'est pas forcément que sur un livre pour adultes ou jeunes adultes ou ados. Donc, vous savez à présent ce qu'il faut mettre dans vos mentions légales si vous écrivez un livre pour les adultes ou même un livre pour la jeunesse. Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation, tout ça gratuitement. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.